Bonjour, je m'appelle François Morizur. Je suis un ancien officier de marine. J'ai œuvré dans l'institution pendant 33 ans, principalement au sein des commandos marines. J'ai quitté la marine en 2007 et j'ai rejoint le groupe Bourbon, qui est un groupe maritime de soutien aux activités pétrolières offshore, en 2008. Au départ comme responsable de la sûreté Ouest Afrique et ensuite comme directeur de la sûreté groupe. J'œuvre également au sein de programmes de l'Union européenne, principalement localisés œuvrant sur la zone Ouest Afrique, sur des projets en soutien principalement de l'architecture de Yaoundé. Et enfin, je suis ponctuellement consultant pour l'ONU Drug and Crime pour des études spécifiques sur la sûreté maritime. La zone du canal de Mozambique est récemment concernée par l'aspect économique, en particulier par deux facteurs. Le premier est la découverte récente de ressources offshore, principalement de gaz au large du Mozambique. Et le deuxième point concerne les débouchés est-africains concernant l'exportation de matières premières de la zone centrale africaine et en particulier de RDC. Le canal du Mozambique est une zone qui, de tout temps, a été un endroit où tous les trafics se sont développés. Concernant le terrorisme, on assiste actuellement à une descente de la menace terroriste du nord vers le sud, à partir de la Somalie. Ces menaces et ces actions ont touché tour à tour le Kenya, la Somalie bien sûr, le Kenya, la Tanzanie et depuis un an et demi le Mozambique, avec en particulier l'attaque de Palma en mars 2021 par des islamistes locaux. L'attaque de l'île de Matemo, qui a eu lieu à la mi-mars 2022, est un phénomène nouveau, c'est-à-dire que la menace terroriste s'est déplacée vers la mer. Elle reste cependant à un niveau techniquement très faible, les terroristes n'ayant pas les moyens d'aller plus loin que l'horizon. Cependant, il faudra prêter attention à l'évolution de cette menace maritime, avec un miroir sur ce qui se passe actuellement le long des côtes yéménites ou à l'entrée du golfe Persique. À la suite des incidents, des événements qui sont déroulés en particulier à Palma en mars 2021, le Mozambique a demandé le soutien des pays voisins et sous l'égide de la Southern Africa Development Community, des forces armées étrangères se sont déployées au Mozambique pour réduire les actions des groupes islamistes. Deux pays sont en pointe au sein de cette organisation. L'Afrique du Sud, qui initialement a fourni des moyens maritimes et terrestres au Mozambique, et le Rwanda, qui a fourni des forces d'élite en nombre pour réduire les cellules islamistes qui menaçaient et Palma et Pemba. Les actions de ces puissances sont principalement orientées vers les financements de la structure régionale et principalement pour le soutien des forces à terre, en particulier des forces régionales dont le lead est confié au Rwanda. La présence maritime est renforcée, mais pour le moment reste individualisée, chaque pays œuvrant en fonction de ses intérêts du moment. La découverte de ressources naturelles, et en particulier de gaz au large du Mozambique, a considérablement augmenté l'intérêt que pouvaient apporter à ce pays les puissances étrangères. Des opérateurs nationaux et leurs compagnies pétrolières associées, Exxon, Chevron pour les États-Unis, Agip pour l'Italie, Total Energy pour la France, ont pris des contrats sur les ressources à venir dans ce pays et ont donc cherché à forcer l'empreinte nationale sur la zone. La crise ukrainienne a exacerbé l'intérêt pour les ressources naturelles et en particulier vers la diversification géographique. Ainsi, de nouveaux acteurs sont apparus dans la zone,
telles l'Inde ou la Chine, qui ont cherché à également avoir une empreinte locale. La piraterie maritime dans l'océan Indien a quasiment disparu depuis 2 ans, après des pics historiques dans les années 2010-2015. Le golfe de Guinée et le canal de Mozambique ont en commun l'existence d'un trafic maritime illicite important, touchant le trafic de drogue, le trafic de matière, le trafic humain. Par contre, le canal de Mozambique n'est pas touché par la piraterie maritime telle qu'on l'a observé dans le golfe Guinée depuis plusieurs années.